Dans un monde saturé de bruit, où chacun cherche à se faire entendre, rares sont ceux qui comprennent la puissance du silence. Nous avons été conditionnés à croire que l'éloquence réside dans l'abondance des mots, que parler sans cesse est un signe d'intelligence et de domination. Pourtant, l'histoire prouve le contraire. Ceux qui maîtrisent l'art de la retenue, ceux dont chaque parole est pesée et attendue, sont ceux qui laissent une empreinte indélébile. Imaginez un roi qui ne parle que lorsqu'il le faut. Lorsqu'il ouvre la bouche, la cour se tait, suspendue à ses lèvres, car chacun sait que ces mots sont précieux, rares et pleins de sens. À l'inverse, l'homme qui parle sans fin finit par être ignoré, ses paroles devenant un simple bruit de fond. Arthur Schopenhauer, l'un des plus grands esprits du XIXe siècle, avait compris cette vérité. Le pouvoir ne réside pas dans la parole excessive, mais dans sa maîtrise. Celui qui sait parler peu, mais avec justesse, captive, intrigue et impose naturellement son autorité. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ce secret oublié. Pourquoi ceux qui parlent moins possèdent-ils une influence bien plus grande que ceux qui cherchent à tout commenter? Pourquoi le silence bien utilisé devient-il une arme redoutable dans les relations humaines? Préparez-vous à voir la parole sous un nouvel angle, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre façon de vous exprimer et d'être perçu. Premièrement, il faut comprendre que les paroles sont comme une monnaie. Elles perdent de la valeur si elles sont trop abondantes. Dans toute économie, la valeur d'une monnaie dépend de sa rareté. Lorsqu'un pays imprime trop d'argent sans limite, cette monnaie perd de sa valeur, provoquant l'inflation et rendant chaque billet de plus en plus insignifiant. Il en va de même pour nos paroles. Quand nous parlons en abondance, sans réflexion ni retenue, nos mots deviennent une monnaie dévaluée, perdant leur force et leur impact. À l'inverse, ceux qui s'expriment avec modération et précision donnent à leurs paroles un poids inestimable. Chaque mot compte, chaque phrase marque les esprits, et c'est ainsi qu'ils gagnent en autorité. Schopenhauer nous invite à comprendre que la parole excessive est souvent une fuite vers l'insignifiance. Beaucoup parlent pour combler le silence, par nervosité ou par désir d'être entendus, mais sans réellement peser la portée de leurs mots. Pourtant, plus nous nous répandons en discours inutiles, plus notre voix devient une simple rumeur parmi tant d'autres. À l'inverse, celui qui parle avec parcimonie intrigue et attire l'attention. Il impose un respect naturel, car lorsqu'il s'exprime enfin, on sait que ses paroles ont été réfléchies, mesurées et qu'elles méritent d'être écoutées. L'histoire nous offre d'innombrables exemples de cette vérité. Les grands leaders, qu'ils soient politiques, spirituels ou philosophiques, n'étaient pas ceux qui monopolisaient la parole, mais ceux dont les interventions étaient rares et mémorables. Prenons l'exemple de Napoléon Bonaparte. Ses ordres étaient brefs, ses discours concis, et pourtant, chaque mot inspirait ses troupes et changeait le cours des batailles. De même, les penseurs comme Confucius ou Marc Aurèle ne cherchaient pas à remplir l'espace de paroles inutiles, mais préféraient offrir des pensées précises et percutantes, capables de traverser les siècles. Maîtriser l'art de parler peu, c'est aussi apprendre à écouter, car en silence, nous observons, nous analysons, et nous comprenons mieux les dynamiques qui nous entourent. Celui qui écoute plus qu'il ne parle accumule des connaissances, affine ses idées, et choisit avec soin le moment opportun pour s'exprimer. Et lorsque ce moment vient, son impact est immédiat. Car dans un monde saturé de bruit et de bavardages incessants, la parole rare et juste devient un trésor. C'est ainsi que l'on reconnaît la véritable sagesse, non pas à la quantité des mots prononcés, mais à leur capacité à changer les esprits. Deuxième, il faut comprendre que le silence impose le respect et l'autorité. Il existe une règle immuable dans le jeu de l'influence. Ceux qui parlent sans arrêt finissent par se noyer dans leur propre flot de paroles, tandis que ceux qui maîtrisent le silence imposent naturellement leur présence. Observez une assemblée, un groupe, une réunion. Ce ne sont pas ceux qui s'expriment le plus qui captivent, mais ceux qui savent écouter avec attention et ne parler qu'au moment juste. Leur parole, rare et mesurée, devient précieuse aux yeux des autres. Elle n'est pas dispersée à la légère, elle est attendue, pesée et respectée. Schopenhauer voyait dans le silence une arme subtile, un outil de domination intellectuelle. Celui qui sait se taire ne se livre pas facilement, et c'est précisément ce qui intrigue. Son silence force les autres à se questionner, à imaginer ce qu'il pense, à chercher à gagner son approbation. Il devient un mystère,
une énigme que l'on souhaite résoudre. Et dans ce simple jeu d'attente et d'écoute, il prend un avantage immense sur ceux qui se révèlent trop vite, dilapidant leur pouvoir dans des mots inutiles. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace rempli de puissance. Il crée un contraste qui donne du relief à chaque parole prononcée. Celui qui parle peu, mais avec justesse, voit son message frapper plus fort. Il n'a pas besoin d'élever la voix ou de multiplier les explications. Une seule phrase, bien placée, peut faire taire toute une salle. Ce phénomène s'observe chez les plus grands leaders et orateurs de l'histoire. Ce ne sont pas ceux qui parlent le plus longtemps qui marquent les esprits, mais ceux dont les paroles restent gravées après leur départ. Enfin, maîtriser l'art du silence, c'est aussi apprendre à contrôler ses émotions et ses réactions. Celui qui ne se précipite pas pour répondre montre une force intérieure. Il ne cherche pas à combler le vide par insécurité, il l'accepte et l'utilise à son avantage. C'est pourquoi dans toutes les sphères du pouvoir, qu'il s'agisse de politique, de négociation ou de relations humaines, ceux qui savent garder le silence sont souvent ceux qui dictent les règles. Là où les autres se battent pour être entendus, eux laissent le silence parler pour eux. Troisièmement, parler trop est une faiblesse déguisée. L'être humain a une peur instinctive du silence. Beaucoup ressentent le besoin de remplir chaque instant de parole, comme s'ils redoutaient le vide laissé par l'absence de mots. Pourtant, parler sans cesse n'est pas un signe de maîtrise, mais une fuite. Celui qui s'exprime trop cherche souvent, inconsciemment, à masquer un manque de confiance en lui. Il parle pour combler l'espace, pour éviter le malaise, pour se donner une importance artificielle. Mais au lieu d'impressionner, il finit par lasser. Plus un discours est long et dispersé, plus il perd de sa force et de son impact. Schopenhauer nous rappelle que la parole excessive est souvent le reflet d'un esprit agité. Ceux qui n'ont pas encore appris à contrôler leurs émotions ressentent un besoin constant d'être entendus, comme s'ils cherchaient à convaincre le monde de leurs valeurs. Pourtant, la véritable assurance ne s'exprime pas dans la quantité de mots prononcés, mais dans la capacité à les doser. Celui qui est sûr de lui n'a pas besoin de s'étaler, ni de justifier chaque pensée. Il parle peu, mais chaque phrase est réfléchie et marquante. Un maître en communication sait que le silence est une arme redoutable. Regardez les grands orateurs, les dirigeants influents, les figures historiques qui ont marqué leur époque. Leur force ne résidait pas dans un flot ininterrompu de paroles, mais dans leur capacité à attendre le bon moment pour s'exprimer. Lorsqu'ils prenaient la parole, c'était avec une clarté et une précision qui forçaient l'attention. Leur discours, concis et puissant, restait gravé dans les esprits bien après qu'ils aient cessé de parler. Parler trop revient souvent à offrir aux autres des clés pour nous manipuler. En se livrant sans retenue, on expose ses failles, ses doutes, ses hésitations. Celui qui maîtrise l'art de la retenue garde toujours une part de mystère. Il ne se précipite pas pour répondre, il observe, il analyse, il laisse les autres s'exprimer avant d'intervenir avec justesse. Cette posture inspire naturellement le respect et suscite l'attention. Dans la vie quotidienne, on remarque rapidement que ceux qui sont écoutés ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux dont la parole est rare et précieuse. Un professeur qui répète sans cesse la même chose finit par ne plus être pris au sérieux par ses élèves. Un dirigeant qui parle trop perd l'autorité de ses décisions. À l'inverse, celui qui choisit ses mots avec soin, qui sait se taire pour mieux frapper au bon moment, impose naturellement son influence. Maîtriser son discours, c'est maîtriser son image. Celui qui sait parler peu, mais avec force, devient une personne que l'on respecte, que l'on écoute et que l'on suit. Il ne cherche pas à impressionner par le volume de ses mots, mais par leur justesse. En fin de compte, la parole est comme une lame. Plus elle est affûtée, plus elle tranche. Ceux qui la manient avec précision laissent une marque bien plus profonde que ceux qui s'épuisent à vouloir remplir le silence. Parler peu n'est pas un signe de timidité ou de retrait, mais une stratégie subtile que maîtrisent ceux qui comprennent le véritable pouvoir des mots. Dans un monde où chacun cherche à capter l'attention, en parlant toujours plus, ceux qui savent te taire et observer se distinguent immédiatement. Leur silence n'est pas une absence, mais une présence maîtrisée. En choisissant avec soin leur moment d'intervention, ils donnent à leurs paroles une résonance plus forte, car elles ne sont jamais jetées au hasard, mais pensées pour être mémorables. Celui qui sait écouter et attendre avant de parler se place naturellement en position de force. Il capte les informations, analyse les dynamiques en jeu et intervient au moment précis où son message aura le plus d'impact.
Cette capacité à temporiser est souvent ce qui différencie les leaders des suiveurs. Dans une négociation, dans un débat, ou même dans une conversation banale, celui qui ne ressent pas le besoin de combler le silence impose une forme d'autorité naturelle. Il n'a pas besoin de hausser la voix ni de multiplier les arguments. Il sait que son silence seul suffit parfois à influencer l'issue d'un échange. Ainsi, la prochaine fois que vous serez tenté de parler pour combler un vide, rappelez-vous que chaque mot doit être un choix, et non un réflexe. Le pouvoir ne réside pas dans l'abondance des paroles, mais dans leur justesse. Parfois, c'est ce que vous choisissez de ne pas dire qui en dit le plus long sur votre intelligence, votre maîtrise et votre influence.